La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny. Montmagny accueille des gens de partout dans le monde. La MRC de Montmagny est là pour sensibiliser la population à bien accueillir ces gens qui viennent du monde entier. Parce que la diversité est une force dans notre région. Et c'est le retour de la chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs avec Hamilton Sidad. Et on a une invitée spéciale qu'on va vous présenter dans quelques instants. Bonjour Hamilton. Bonjour Marie-Ève. Bon retour chez nous. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec une bonne cause. Hein? Oui. C'est justement, on va commencer une série d'émissions de télévision pour parler du profil des gens qui ont choisi notre belle région pour vivre. Et on va commencer aujourd'hui avec... Rihab. Alors Rihab, raconte-nous ton histoire. Du quel pays, ton origine. Raconte-nous un petit peu de ton parcours. Contente, tout d'abord, contente d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente, Rihab Mezni. Oui. Donc, j'ai transformé un peu mon nom pour l'intégration et pour faciliter l'intégration, car le nom, c'est le premier liaison, avec, ce sera avec les gens. Donc, le H est difficile de se prononcer. Il est difficile donc, pour nous, effectivement. C'est tout court, Rihab. Rihab, ce sera plus facile à prononcer. Donc, Rihab Mezni. Je suis venue au Québec en 2019. J'oublie pas la date de le 8 février. C'est la date qui est arrivée. En plein hiver. En plein hiver, en plein tempête. Donc j'ai connu l'hiver, le froid, dès le premier jour que je suis arrivée ici, donc de la Tunisie. Tunisie. Mon pays d'origine. Il n'y en a pas de neige là-bas, là. Non. C'est au nord, mais pas beaucoup. Et même la température, on n'atteint pas moins 30, moins 25 comme ici. C'est quoi habituellement les températures? Habituellement, c'est quand on dit c'est très très froid, ça sera 0, moins 1, moins 2, ça c'est le maximum. C'est notre automne. Oui, c'est le maximum. Oui. Et au lieu de la neige, on a de la pluie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, Rihab? Qu'est-ce qui vous a fait choisir justement de venir ici au Québec? Est-ce qu'après ma barre, vous veniez pour visiter ou vous aviez vraiment décidé de partir et de venir vous installer ici du premier coup comme ça? On était bien en Tunisie. Une vie stable, une vie de famille, un couple avec un enfant. Donc, un jour, l'idée saute dans la tête de mon conjoint. Donc, dans un mois, il a essayé et il m'a proposé de faire une grande aventure. Donc, cette aventure, c'est de venir au Québec et découvrir le pays. Donc, ici, il y a une opportunité de s'installer ici. Donc, moi, je l'ai encouragé. Avec ça, j'imagine, de commencer un projet d'immigration. Oui, d'immigration, et je l'ai encouragé, mais j'ai pas pensé que ce sera vite. OK. Oui, mais pendant tout un mois, tout est préparé. Et après un mois, j'ai ouvert les yeux et j'ai trouvé que je suis ici au Québec et précisément à Montmagny. Ouais. On est arrivé dans un point très important. Imaginons, tu viens juste d'arriver aujourd'hui. Bon, ça fait quelques années, mais quelles sont les difficultés que tu avais trouvées au début et comment tu as réussi à dépasser ces difficultés-là? Honnêtement, j'ai pas trouvé beaucoup de difficultés grâce premièrement à mon caractère. Je suis une madame ouverte. Donc, donc il faut avoir avant tout une ouverture d'esprit. Oui, j'aime beaucoup la communication. Donc, même quand j'ai essayé de chercher un travail, j'ai pas trouvé dans mon profil comme journaliste. Donc, j'ai dit, Rihab, donc il faut choisir quelque chose proche aux gens. Donc, j'ai choisi de travailler à Hôtel Centre-Ville comme réceptionniste. Et ça m'a aidé beaucoup à l'intégration
parler avec les gens, c'est ça, donc être proche. Et les choses, par exemple, qui sont un peu difficiles, c'est l'intégration de toute la famille. Donc, le petit, il n'a pas trouvé une place à la garderie. Donc, ça, on a commencé par creuser pour résoudre ce problème. Donc, après 3 ans qu'il a trouvé une place, donc ça m'obligeait un peu de rester avec lui à la maison. Et aussi, donc, les circonstances de la corona, les pandémies, donc ça a été un peu difficile pour nous, car l'intégration, c'est de sortir, de parler avec les gens. Mais vous avez été bloqués à ce moment-là. Oui, enfermés à la maison, tout ça. Donc, ça a été un peu difficile pour nous. Ce sont justement les étapes. Oui. Et je vois que présentement, après quelques années que tu es ici dans notre région, l'adaptation linguistique, l'adaptation à niveau de la sociabilité, du plaisir d'isolement, je pense que ces étapes, tu as réussi vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner des conseils pour une personne qui vient d'arriver dans notre région ou une personne qui est présentement à l'extérieur, qui est en train de prendre une décision, que je m'en vais dans la région de Montmagny spécifiquement? Quel conseil d'intégration tu peux donner? Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et d'aimer le changement. Donc, si dans ton esprit, tu aimes le changement, donc tu peux avancer. Parce que tu vas être capable de t'adapter. Oui. Donc, les nouvelles choses, nouvelles traditions, les cultures aussi. Donc, il faut être ouvert, premièrement. Je peux dire aux nouveaux arrivants ou ceux qui veulent s'installer au Québec, au Canada en général, c'est de foncer. Oui. C'est la base. C'est la base, de foncer, de rester pas, par exemple, moi tunisienne, je reste dans la zone confort. La zone de confort, de rester avec les Tunisiens, non, c'est comme on n'a rien fait. On a juste changé les lieux. Mais c'est normal de vouloir se regrouper avec des gens qui viennent de chez nous. Comment j'ai résolu, comment j'ai pensé. Si je ne connais pas Marie-Ève, je ne connais pas les cultures, les différentes cultures, les traditions. C'est comme j'ai juste changé les lieux. J'ai laissé un Tunisien et j'ai... J'ai dit toujours que c'est un effort des deux côtés, oui, Marianne. C'est ça. Donc, il faut justement dépasser les limites, le mur qui sépare. Il faut sauter ça. Ça, je parle de les deux côtés. C'est très important dans le côté de nouveaux arrivants et aussi dans le côté de la société d'accueil. Il faut que le nouveau arrivant arrive avec un esprit d'ouverture. Et il faut que la société d'accueil aussi se prépare avec un esprit d'ouverture pour accueillir ces gens-là. C'est la meilleure façon pour bâtir un meilleur vivre ensemble dans notre région. Est-ce que de façon générale, tu trouves que la société t'a bien accueilli quand même? Je parle vraiment généralement. Là. Pour moi, personnellement, je touche le bois. Car dès que je suis arrivée, donc j'ai trouvé que des gens chaleureux, accueillants. Donc, moi, je considère Hôtel Centre-Ville, par exemple, ma deuxième famille. Maintenant, je travaille avec Sima TV. C'est ma famille aussi. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, je félicite Sima TV pour donner la chance à un journaliste réinsérer dans son domaine de travail. C'est vraiment intéressant. Avec le profil et le CV que Mme Hoche, laissez-moi vous dire que c'est vraiment pas compliqué de l'intégrer avec nous autres. C'est impressionnant, les parcours des gens, les parcours professionnels des gens qui sont ici, qui ne travaillent pas nécessairement dans leur domaine d'études. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, justement, de s'intéresser à ces gens-là. Parce que c'est un apport à la société qui est extraordinaire. Ce point que tu viens justement d'aborder, c'est la clé. Parce que qu'est-ce qu'on en voit des migrants? Qu'est-ce qu'on voit? C'est justement l'apparence. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire un bonjour, il faut jaser, il faut prendre un café ensemble. Et avec ça, discuter, on va avoir des surprises. Parce que ça, on a toujours la tendance de juger
pour la parent, c'est devenu la première fois. C'est Ça, humain. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais il faut justement dépasser. C'est pour ça qu'on découvre personnes qui sont vraiment d'un profil magnifique. Absolument. Merci beaucoup, Hamilton. Merci, Riab. Alors, on va continuer à te découvrir. Et à la prochaine chronique. Hein? Oui, on va rencontrer une autre personne issue de l'immigration dans la prochaine chronique, bien sûr. La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny.